Souvent, on peut se demander, est-ce que tout le monde est un leader? Je vous confirme que oui. On est tous un leader à l'intérieur de nous. Il faut juste le découvrir, puis il faut juste aller chercher notre assurance et notre confiance en nous pour utiliser finalement notre plein potentiel. Donc, vous avez tous vos expériences de vie, vous avez tous vos expériences scolaires, vos expériences professionnelles. Donc, vous avez tous un bagage qui peut être utilisé pour un poste ou un autre, ou des fois pour une implication ou une autre. Un leader, c'est quelqu'un qui va chercher toutes les compétences qu'il a en lui, tous ses acquis, tous ses apprentissages, pour lui permettre finalement de redonner tout ce qu'il a à redonner en fonction de qui il est. Donc, je vous confirme que oui, un leader, c'est n'importe qui. Il faut juste vous assumer pleinement dans qui vous êtes. Et pour ça, bien, des fois, il faut commencer avec quelques petites questions d'introspection. Donc, de dire, OK, c'est quoi mes succès à moi dans ma vie? Quels sont mes échecs? Ça m'a permis d'apprendre quoi? C'est quoi mes valeurs dans la vie? Est-ce que j'ai une mission dans la vie? Est-ce que j'ai une vocation? J'adore ce concept-là parce que des fois, il y en a qui me disent, « Ah, ben moi, j'ai une job. » OK. Une job, je m'en vais travailler, j'ai de l'argent, c'est parfait, je peux me payer mes choses pour vivre. Génial. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est plus au niveau de la carrière. Donc, en fait, la carrière, on va choisir une carrière qui nous anime en fonction de nos intérêts, en fonction des fois, malheureusement, de nos parents, en fonction de notre entourage, de qu'est-ce qui est valorisé. Donc, on va choisir une carrière, finalement, qu'on croit qui va nous animer. Mais je vous dirais le troisième niveau par rapport à ça, donc c'est vraiment la vocation professionnelle. Donc, je vous dirais, quand vous vous levez le matin et que c'est votre vocation, je vous confirme que vous travaillez plus puis vous vous amusez au quotidien. Donc, de trouver vraiment qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin, que vous êtes heureux, que le lundi matin, vous avez hâte parce que vous allez travailler avec vos collègues, vous allez faire une différence pour vos clients, bien, je vous dirais, c'est magique. Donc, quand ça vous arrive, je vous dirais que c'est ça qui vous permet d'être dans votre X dans la vie, comme on appelle. C'est ça qui vous permet d'aller chercher toutes vos compétences, toutes vos passions pour vraiment, finalement, être en équilibre et vous permettre de vous épanouir, finalement, au quotidien. Il y a différents modèles de leadership en entreprise. Je vous dirais les modèles classiques. C'est les modèles où est-ce qu'on a finalement un directeur général, par exemple. On a les entrepreneurs qui sont au-dessus. Ensuite, on a les différents chefs d'équipe, on a les différents coordonnateurs et on a nos équipiers. Parce que pour moi, c'est super important. C'est pas des employés, c'est des équipiers. On est tous là au même niveau pour effectuer un travail à notre façon en fonction de notre rôle dans l'organisation. Donc, en fait, je vous dirais, dans ces modèles classiques-là, ce serait quoi la place du leadership dans un modèle comme ça? Bien, je vous dirais que oui, on peut avoir un titre, on peut avoir un poste, mais je vous garantis que si vous n'avez pas la fibre du leadership à l'intérieur de vous, vous ne serez pas en poste très, très longtemps. Ça ne fonctionnera pas. Donc, oui, le titre, ça peut amener une certaine, finalement, officialité. Ça peut vous amener un certain statut. Ça va vous amener, finalement, une certaine reconnaissance pour certains, bien évidemment. Mais c'est pas ça qui va faire que les gens vont vous suivre au quotidien. C'est vraiment votre leadership et à quel point vous êtes à l'écoute, à quel point vous faites confiance à vos gens. Et un leader, c'est super important dans ce modèle-là. Donc, le leader doit montrer l'exemple. Le leader doit savoir où il va. Le leader doit donner tous les outils pour ses employés pour leur permettre de réaliser leur travail au quotidien. Le leader doit faire des suivis réguliers, finalement, avec ses employés. Le leader doit donner du feedback qui soit positif ou constructif le plus rapidement possible en toute authenticité. Donc, je vous dirais, ces quelques éléments-là, finalement, c'est, oui, le rôle du directeur ou un rôle officiel de supervision, mais c'est tous des éléments qui relèvent du leadership. Donc, pour moi, dans les entreprises plus classiques, je vous dirais qu'un rôle de direction, le 2/3, c'est environ toutes les compétences de leadership. Puis après ça, le rôle plus de direction, bien, c'est le fait d'avoir une vision stratégique. C'est le fait, finalement, d'être capable d'analyser
d'animer des rencontres tout en ne donnant pas les réponses finalement à nos gens. C'est en étant en mesure aussi de les encadrer, de les sécuriser dans leur cadre de travail au quotidien. Donc, je vous dirais que dans les organisations plus régulières, plus conventionnelles, le rôle de directeur, donc, il va avoir une grosse portion de leadership et une petite portion plus stratégique, que je pourrais dire en étant sur des comités de direction et tout ça. Ensuite, on a les nouveaux modèles d'entreprise, donc les entreprises libérées, les entreprises opales, où dans ces organisations-là, finalement, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Donc, le directeur général joue le rôle de coach, joue le rôle finalement d'accompagnateur pour s'assurer que tout va bien dans l'organisation, un petit peu comme un directeur général régulier dans une entreprise. Dans les entreprises libérées, je vous dirais que c'est une entreprise où est-ce que là, le leadership est à son plein potentiel. Donc vraiment, tout le monde est un leader, tout le monde finalement utilise pleinement ses forces au quotidien, tout le monde a ses responsabilités et dans ces organisations-là, ben, il y a beaucoup d'innovation, il y a place à la créativité et il y a place aussi à des échanges de chaises. Donc c'est pas parce que moi j'ai pas étudié en comptabilité que je pourrais pas participer à la planification du budget annuel parce que j'ai un intérêt pour ça. Donc, en fait, ça nous permet finalement de se développer, non pas juste verticalement, mais bien horizontalement aussi. Donc, d'aller chercher d'autres compétences qu'on pourrait développer ou pour lesquelles on pourrait avoir un intérêt finalement au niveau de notre cheminement professionnel. Parce que souvent, on arrive dans une entreprise puis on se dit « Ah, ben là, il y a un rôle de chef d'équipe, il y a un rôle de direction, mais qu'est-ce que je peux faire si je ne fais pas ces rôles-là? » Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, c'est vraiment d'aller chercher des compétences supplémentaires ou complémentaires à votre rôle actuel. Et dans une entreprise où est-ce que on laisse place à la créativité, à la place finalement de tout leader, je vous dirais dans ces organisations-là, c'est plus facile de développer son leadership, développer son plein potentiel en allant chercher des compétences connexes qu'on peut développer au quotidien.